Et yo l'équipe, la chaîne grandissante, vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes blattes, où est-ce que je me fournis, etc. En général c'est chez mon pote Antoine, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous présente une boutique, tout simplement pour que vous puissiez tous être satisfaits, parce que forcément, c'est impossible de fournir tout le monde, on va pas se mentir. Et ici, c'est l'occasion. Voici donc Blattaria, une boutique dont j'ai entendu énormément de bien en fait. C'est vrai que de moi-même je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais vraiment cherché à acheter des blattes sur le net, et j'ai vu plusieurs fois ce nom justement revenir avec toujours de bons avis, et je me suis dit que c'était l'occasion de les contacter. Comme vous le voyez, ils m'ont donc envoyé un colis plutôt satisfaisant, hein. On va pas se mentir, mine de rien, ces deux boîtes me permettront, je pense, de nourrir mes colonies pendant facilement 3 mois. Environ, je pense, environ, franchement. Après, je peux pas trop m'avancer, il y a des fois où leur besoin en protéines est plus conséquent, des fois moins, il suffit d'observer, mais bref, ça c'est un autre sujet, et franchement ça régale. Comme vous le voyez, elles sont en pleine forme, j'ai donc mis de la nourriture, de l'eau, etc., parce qu'elles sont arrivées par des fortes chaleurs, et bon, au final, il n'y a pas trop de casse, mine de rien, j'ai pas vu une grosse perte, j'ai pas vu de mortalité conséquente, absolument rien. Par contre, c'est des gourmandes, ça c'est vraiment des gourmandes, on va pas se mentir. Donc j'ai deux types de blattes qui sont adaptées justement pour la nourriture, enfin du moins pour alimenter vos fourmis, tout simplement parce que la chitine est assez souple, donc vos fourmis pourront très bien la découper et rentrer dans les parties internes, bien que vous puissiez les découper vous-même au préalable, bien entendu. Ici c'est des blattes de taille M à l'image, donc c'est assez petit, assez fragile on va dire, et franchement ça régale. Vous le voyez, quand je disais qu'elles étaient gourmandes, c'est vraiment le cas, hein. Elles ont défoncé des Jelly Cup, elles en ont consommé 2 de suite, et ici une seule, mais bon, c'est déjà pas mal, mine de rien. On a 100 individus ici à gauche, comme vous le voyez, et 100 chez les Red Runners. Voici une petite astuce. Si vous avez peur justement que ça s'échappe ou quoi que ce soit chez vous, lorsque c'est des boîtes de transport comme celle-ci, vous pouvez tout simplement utiliser des filets pour les légumes, vous voyez. Ces filets qu'on a donc au marchand, tout simplement pour mettre vos légumes, pour éviter d'utiliser des sacs plastiques et autres, ça fonctionne très bien si vous voulez empêcher justement vos blattes de s'échapper, on ne sait jamais bien entendu, et c'est toujours aéré, donc franchement c'est le top. Bon, ça c'est une petite astuce cadeau au cas où vous auriez trop peur. Je me suis dit que la vidéo serait plus intéressante si on allait voir qu'est-ce qui se passait chez les Formica justement, avec des blattes. Bon, en termes de comparaison, je serais pas objectif en disant ça, mais c'est comme si moi j'allais m'attaquer à un éléphant quand je vais mettre la blatte. Enfin, regardez un peu la taille. Ici c'est donc une Red Runner de taille M qui est plutôt de grande taille. Regardez la taille d'une Formica à côté, elles sont nettement plus petites, on va pas se mentir. Donc, imaginez-moi en train de me battre contre un éléphant, c'est clairement ça. Mais vous allez voir que les Formica sont extrêmement efficaces. C'est pour ça que moi je vous fais les louanges de cette espèce constamment, parce que c'est une espèce qui conviendra parfaitement aux débutants. Ici ce sont des Cerviformica cinerea, donc c'est une espèce qui est assez prolifique, c'est une superbe espèce, la coloration est très très sympa, et l'agressivité est incroyable. Elles ont cette capacité de détecter les mouvements, enfin du moins de très vite reconnaître une cible, et parfois elles s'en prennent également à leur sœur. Ça m'a bien fait rire sur le moment parce que c'est un peu l'embrouille, hein. Tout le monde s'attaque à la proie, et vous savez c'est délicat d'attraper une proie qui, comme ceci là, ne se déplace pas, mais bref, elles sont un peu faux-folles, elles font vraiment rire, sincèrement, c'est une espèce incroyable. Bon, ici elles s'en prennent à une sœur, rassurez-vous, cette sœur va être relâchée peu de temps après, elles se rendront compte de l'erreur. Mais vous avez vu que dans un premier temps, elle l'avait maîtrisé, mais la blatte est en très grande forme, et puis Red Runner, ça porte bien son nom, elle a réussi à se débattre, mais ça ne va pas durer. Je vais pratiquement pas vous faire de coupure, et vous allez voir à quelle vitesse elles vont les démolir, enfin la démolir. Bon, ici vous voyez, il y a quelques couacs au sein de la colonie, je pense tout simplement que lorsqu'une ouvrière attaque la blatte et que celle-ci prend un peu l'odeur, elles se rendent pas spécialement compte, elles attaquent leur collant, enfin tout simplement leur sœur, et les tiennent, mais bon. Il n'y en a aucune qui va mourir de cette petite aventure, rassurez-vous. Ici, elles ont maîtrisé la blatte d'une façon un peu particulière. Bon, les pattes sont toujours en activité. Il y a une des ouvrières qui a attrapé justement les antennes et par conséquent une partie de la tête. Et là, vous la voyez sur le dos. Concrètement, je vous invente rien dans la nature également. Quand vous êtes sur le dos, c'est mauvais signe. Pour le coup, vous le voyez, il y a vraiment un rassemblement qui se fait. Ma colonie comporte environ 300-350 individus, je dirais. Donc c'est une belle petite colonie de Formica, sincèrement, ça évolue plutôt bien. Et ici, c'est mal parti pour la blatte, vous le voyez.
Là, le contrôle est plus ou moins établi, on va pas se mentir. Bon, même si celle-ci se débat encore, bah, comme je vous ai dit, hein, faites la comparaison. C'est très compliqué de maîtriser un individu qui est, je ne sais pas moi, 10 fois plus grand que vous peut-être même plus. C'est assez incroyable. Même mine de rien, elles réussissent. Alors, attention de ne pas mettre des proies vivantes avec n'importe quel formica, surtout ayez des espaces assez grands, bien ventilés, etc. Je ne vous apprends rien, mais les formicas sont, je vais dire, regardez la séquence, je me coupe, mais à la vitesse, ici j'ai ralenti pour que vous puissiez voir, mais elle va à une vitesse folle pour l'attraper, c'est complètement dingue. Mais bref, je disais donc que les formica et l'acide formique, pardon, ben, vous le savez, hein, c'est formica notamment, c'est très très fort pour cela. Bon, ici c'est une cerviformica, donc c'est un peu moins conséquent que je vais dire que les fourmis rousses des bois notamment. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc ça devrait bien se passer, il ne devrait pas y avoir de pertes liées à ça. Mais après, je sais pas s'il faudra réitérer, je vais dire, avec 10 000 cerviformica par exemple. Enfin bref, je ne sais pas, franchement, je m'avance pas trop parce que je n'ai pas vraiment les réponses. Mais pour l'instant, il n'y a rien à craindre et maintenant qu'on est quelques jours plus tard, il n'y a aucune perte liée à cette petite activité qui les a défoulés. Ici, je vous ai fait des images un peu plus proches, vous vous rendez compte que, ben, franchement, elles sont magnifiques. Moi, personnellement, j'adore la coloration, tout. Enfin, c'est, je sais pas, elles ont ce petit reflet, elles sont un peu vertes, noires, enfin, elles sont hyper stylées. Et comme je le dis, hein, même si vous n'êtes pas convaincu que je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont fans de Formica, pour commencer, c'est vraiment magnifique. Ça bouge, c'est ultra actif, c'est hyper intelligent, franchement, c'est au top du top quoi. Enfin, hyper intelligent. Pas tout le temps, c'est vrai, pas tout le temps. Ici vous allez le voir en termes de communication, elle va vite se rendre compte que, ben, elle s'attaque à la mauvaise proie. Enfin bref, tout ça pour dire que au final voilà, je suis assez content de vous présenter la boutique Blattaria, tout simplement parce que maintenant vous avez donc une alternative pour trouver vos blattes, et comme cela vous verrez, hein, les prix sont très attractifs, je pense pour 10-12 euros vous aurez une boîte qui vous tiendra selon la taille de votre élevage, pourrait vous tenir plusieurs mois sans aucun problème. Et ça c'est plutôt avantageux. C'est de la bonne protéine, c'est un élevage plus intéressant je pense que d'aller chercher chez des Tomenko ou des boutiques justement qui sont pas spécialement spécialisées dans les insectes, qui en ont parce que ils proposent des reptiles etc. Mais je vais dire ils feront peut-être moins attention justement au bien-être de l'élevage et donc ça, enfin je sais pas, je trouve que c'est moins intéressant. Franchement vous le voyez, hein, là c'est franchement 5 minutes top chrono après l'attaque, c'est déjà fini au final. D'ailleurs on le voit, hein, autour elles sont toujours aux aguets mais beaucoup moins excitées que juste avant, donc elles savent déjà que la proie est maîtrisée. Et pour les récompenser, j'en ai mis quelques-unes en plus, bien entendu morte celle-là. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette solution vous intéressera. Si vous recherchez maintenant justement des blattes qui sont un très bon élément en termes de protéines justement pour vos colonies et fondations, vous avez déjà une solution. Alors je vous dis pas qu'il faut absolument commander là-bas, je vous dis juste que moi j'ai reçu et je suis plutôt satisfait franchement, et j'ai vu de nombreux avis, généralement c'est très positif. Vous avez donc un code 10% pour lequel vous pouvez profiter. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à Blattaria et à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.